recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, comme Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Romaric Djessougoubouenou, bonjour. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec les conclusions de la mission de vérification du Haut Commissariat à la prévention de la corruption qui est disponible, ceci en lien avec les allégations sur d'éventuels détournements au niveau du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Effectivement, mesdames et messieurs, bonjour. La restitution officielle des conclusions de la mission de vérification du Haut Commissariat à la prévention de la corruption a eu lieu ce jeudi 7 août à la coupole du ministère des Affaires étrangères. Cette commission spéciale chargée d'enquêter sur les soupçons de malversation au sein du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a rejeté les allégations de l'ex-ministre Paulin Akonan. Suivons dans cet extrait Jacques Mégan, au commissaire à la prévention de la corruption, qui nous donne plus de détails. Les conclusions de cette mission de vérification sont désormais disponibles. Et je suis heureux de vous annoncer que les allégations de détournement de fonds ont été rejetées par la commission. Aucun élément n'a permis d'établir la moindre preuve de malversation ou de détournement de fonds publics. Les 1,6 milliard de francs CFA investis dans les secteurs de l'eau et de l'énergie électrique de 2016 à 2025, à l'exception des projets financés par le programme MCA Bénin 2, ont été utilisés conformément à leur objectif initial, à savoir l'amélioration des infrastructures essentielles au bénéfice des populations de Parakou. Ainsi, les actions engagées par l'État ont permis de renforcer et de moderniser les infrastructures sur les secteurs eau et énergie électrique entre 2016 et 2025. Le réseau de distribution d'eau potable de Parakou est passé de 445 km à 1141 km de conduite installée, soit plus de 156%. La capacité de production d'eau potable est passée de 400 m3 par habitant à 2400 m3, soit plus de 500%. Le nombre d'abonnés à l'eau potable est passé de 16 537 à 28 193, soit plus de 170%. Des forages additionnels ont été réalisés en zone périphérique pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les quartiers non raccordés au réseau SONEB. Le nombre d'abonnés au réseau électrique de Parakou est passé de 26 756 à 49 200, soit plus de 84%. La capacité de production locale d'électricité de 12 MW a été rétablie. Sur le plan de la gouvernance administrative et financière, la Commission a noté un manque de pertinence dans la définition des besoins inscrits au plan de passation des marchés du ministère de l'eau et de l'énergie, une insuffisance de personnel qualifié
au sein du secrétariat permanent des marchés publics du ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines. Une instabilité récurrente à la fonction de personnes responsables des marchés publics au sein du ministère. Plusieurs autres faiblesses ont été identifiées dans la lourdeur des procédures de passation des marchés au niveau local, retardant l'exécution des travaux, notamment en raison de la lenteur dans l'ouverture des voies d'accès. Mesdames, Messieurs, à la lumière de ces constatations, la Commission a formulé plusieurs recommandations essentielles pour renforcer la gouvernance et la transparence dans la gestion des projets. La 5e édition du Festival artistique et culturel s'est achevée. Mardi dernier, la 5e édition du Festival artistique et culturel organisé par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC. Et cette compétition a vu défiler plusieurs universitaires du Bénin dans les catégories chant et chorégraphie. Pour la première fois depuis la dernière édition, il faut dire que le Centre des œuvres universitaires d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a cédé sa place. Le film avec Francis Fahmy. Ainsi s'achève la 5e édition du Festival artistique et culturel du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC. Comme lors des années antérieures, les centres universitaires sous la coupole du COUS-AC ont révélé leur talent au travers de plusieurs tableaux au cours de l'édition 2025 sur le campus d'Abomey-Calavi. Nous avons réorganisé le festival pour qu'il soit plus attractif, pour permettre également une meilleure performance de nos étudiants qui sont sur les centres universitaires. Et nous l'avons constaté dans leurs prestations. Depuis la première édition jusqu'à la 5e, c'est la première fois, par exemple, que Abomey-Calavi n'a pas la première place. Donc, cela prouve que les autres étudiants ont travaillé, ont pris exemple sur leurs aînés et ont voulu également aller de l'avant. À l'issue des différentes épreuves, Ketou remporte le premier prix. Le secret, c'est le travail. C'est de bosser dur et de persévérer aussi. Parce que nous avons essayé plusieurs fois depuis des années. Et ce n'est que cette année que nous avons réussi à avoir le premier prix. Pour la prochaine édition, nous promettons d'innover et de faire de notre mieux pour maintenir notre place, pour toujours maintenir la première place. Les membres du jury lors de cette compétition ont apprécié les performances scéniques, mais également les divers costumes. Il y a le gars qui a quitté Dangbo et Calavi était en concurrence. Regarde le gars là, qui monte seul, homme orchestre. Il a le gond à côté, cascaillette et il chantait. Vous avez vu le public d'ici même, de l'UACE là, vous avez vu comment ils ont applaudi? C'est incroyable. L'édition de cette année, on a remarqué qu'il y a eu le niveau est plus relevé que l'année dernière. Et j'ai remarqué que les universités à l'interne se sont vraiment préparées pour ce challenge. Ils voulaient coûte que coûte en découdre avec tous les autres. Ils étaient venus pour gagner, tous autant qu'ils sont. Donc il y avait la rage de gagner. Donc ils se sont vraiment battus tous autant qu'ils sont. 16 centres universitaires ont concouru pour cette édition dans 2 catégories, à savoir la chorégraphie et le chant. Pour le COUS-AC, ce nombre constitue une avancée remarquable. Dites-vous que la bataille a été très rude parce que dans les 2 catégories, nous avons eu des ex-aequo et il a fallu les départager avec un 3e tour. Donc c'est vous dire que nos étudiants sont très épanouis et puis ils veulent vraiment, après les études, pouvoir faire autre chose. C'est la première fois que nous avons eu par exemple les étudiants de la FSS. Vous savez comment ils sont occupés dans leurs études, mais ils ont participé à cette édition au grand plaisir du COUS-AC. En 2024, le festival comptait 11 troupes dans les catégories danse et chant. Rendez-vous donc en 2026 pour la 6e édition. La première édition de la formation qualifiante courte de spécialisation a pris son envol. Le Centre universitaire d'enseignement professionnel en partenariat avec l'Agence nationale pour l'emploi ANPE
ont procédé au lancement de la première édition de la formation qualifiante courte de spécialisation. C'était à l'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture à Djougou, en présence d'autorités politico-administratives. Francis Fahami était, voici son reportage. À l'UIFMA de Djougou. Encourager la reconversion professionnelle des diplômés sans emploi. Le Centre universitaire d'enseignement professionnel CUEP, en partenariat avec l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, a lancé le lundi 4 août 2025 à Djougou un programme de formation qualifiante de spécialisation dans les métiers de l'agriculture. Cette formation courte repose sur 3 principes, chers bénéficiaires. D'abord, des contenus pratiques, une mise en situation réelle à travers des ateliers. Ensuite, des métiers à fort potentiel, agriculture, cuniculture, porciculture, mécanisation agricole et j'en passe. Enfin, une pédagogie de proximité avec des encadreurs expérimentés, des formateurs praticiens et un suivi personnalisé. À la fin des dites formations, les apprenants seront en mesure d'être employés comme salariés dans les entreprises ou de s'installer à leur propre compte. Chers bénéficiaires, comme vous le savez bien, l'enjeu pour vous est grand et le défi majeur à relever, c'est de garantir votre emploi. La première cohorte regroupe 50 jeunes à l'Institut universitaire d'enseignement professionnel de Djougou. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette initiative vient répondre à une problématique nationale. À travers cette formation courte et qualifiante d'une durée de 6 mois, 50 jeunes identifiés par la NPE seront formés dans des filières agricoles à fort potentiel. Avec cette initiative, l'horizon s'éclaire enfin pour ces jeunes. Ce programme est une réponse concrète qui dissipe les incertitudes et ouvre des perspectives solides. Les bénéficiaires s'engagent à suivre avec attention la formation et remercient les autorités pour leur clairvoyance. Nous ne pouvons que remercier le gouvernement pour ses efforts jour et nuit vis-à-vis aux jeunes pour leur conversion. Au nom de mes collègues bénéficiaires, nous vous promettons que les efforts que le gouvernement ne cesse de faire à notre endroit par cette première édition de formation ne seront pas en vain. À travers ce programme, les deux institutions se proposent d'offrir aux bénéficiaires des notions pratiques liées au métier de l'agriculture. Je voudrais vous rassurer, chers bénéficiaires de ce programme, que vous êtes tombés dans la vraie maison. La maison dans laquelle vous n'aurez rien à regretter. Je me rappelle combien vous avez tout le temps écrit sur ce forum qui a été mis en place par M. Aclé. À quand le démarrage de cette formation? C'est aujourd'hui, 4 août 2025. Les autorités politico-administratives du département de la Donga louent la démarche du CUEP et de l'ANPE. Ce partenariat public-public qui s'installe à travers l'ANPE et le centre universitaire est à saluer. C'est à saluer parce que ça offre l'opportunité au gouvernement de se rattraper dans la formation des jeunes. Il est à notifier que les activités à l'Institut universitaire d'enseignement professionnel qui a sa 3e promotion a commencé par la formation initiale depuis octobre 2022. La distribution des attestations du baccalauréat à session de juin 2025 démarre, notamment samedi prochain sur l'ensemble du territoire national. Du 9 au 14 septembre 2025, les candidats au 14 septembre 2025, les candidats admis au baccalauréat pourront retirer leurs attestations de succès. Selon le communiqué officiel de l'Office du baccalauréat, ils devront se munir d'une photocopie simple de relevé de notes, de la pièce d'identité en cours de validité, CIP, CNI ou encore passeport et l'original de la quittance des frais d'attestation. La rencontre autant pour moi des jeunes leaders de Cotonou s'est tenue ce week-end à Cotonou. Les jeunes leaders de la ville de Cotonou ont donné libre cours à leurs pensées autour
de leurs congénères Credo Gansou le dimanche 3 août dernier. Le reportage avec Kales Kitomi. Je pense qu'il est possible aujourd'hui de créer un système dans lequel tous les jeunes, ou sinon la majorité des jeunes qui sortent justement de l'université trouvent du boulot. Justement parce qu'on aurait orienté nos formations dans des métiers d'avenir. Pour une jeunesse accomplie et utile pour la nation, une formation solide présentant les réalités telles qu'elles sont est impératif. Ceux qui disent qu'ils veulent diriger, il faut leur apprendre ce que ça crée comme conséquence. Il faut apprendre justement aux gens le patriotisme. Quand vous prenez un jeune américain, tout de suite il va vous dire qu'il est dans le meilleur pays du monde. Les États-Unis d'Amérique, c'est le meilleur pays du monde. En fait, il faut susciter cela, qu'on leur apprenne notre histoire, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du berceau de l'humanité, l'histoire du Bénin, des différents rois, comment ils ont combattu et comment est-ce que cela pourrait inspirer. C'est de ça que je vous parle, que ce soit un processus, qu'on leur apprenne justement comment les gens vivent dans les villages, comment les gens souffrent et qu'ils comprennent justement que les modèles socio-économiques sont différents et que chaque modèle justement a son avantage et son inconvénient. La citoyenneté, une question importante pour la jeunesse en tant que leitmotiv du développement du pays, a été abordée au cours de cette rencontre. La citoyenneté dont nous parlons n'est pas forcément de pouvoir clamer ça tout le temps pour dire que voilà, nous sommes citoyens de tel pays, non, mais il s'agit de poser des actes. Et ces actes, ça doit pouvoir véritablement concorder avec le développement du pays. Nous voulons faire le pays, mais en même temps, on demande qu'on nous paye avant de pouvoir faire notre propre pays. Ça ce n'est pas de la citoyenneté. Ravis, les jeunes participants ressortent de cette rencontre avec de nouvelles connaissances. Et à la fin de ces échanges, on ressort avec son marxisme que je partage également. C'est que pour mieux assurer des fonctions à l'avenir, il faut y être préparé. Et dans cet élan, il prévoit qu'il y ait l'exécution de sa trilogie qui se résume en l'école de vie, école de la citoyenneté et l'école de l'état de droit. Je pense que tous les jeunes qui sont venus ce soir, je pense qu'ils peuvent partir et qu'ils peuvent commencer par employer, par diffuser, propager tout ce qu'ils ont reçu ce soir parce que c'est des grandes choses et c'est des grandes opportunités que nous avons reçues ce soir. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, j'y arrive, a remanié son gouvernement et en y incluant 2 opposants. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a mis fin au suspense en dévoilant dans la nuit du 7 août la composition du nouveau gouvernement dirigé par la première ministre Judith Sumiwa. Il faut noter que cette nouvelle équipe compte 53 membres, soit le même nombre exact dans le précédent exécutif. La grande surprise cette fois-ci est le retour d'Adolphe Muzito, ancien premier ministre sous Joseph Kabila, qui cette fois-ci occupe le poste de premier vice-ministre en charge du budget. En charge du budget, ce sera tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Vous restez à mes côtés. On retrouve Romaric Djesugogbenou qui nous fait le point de l'actualité sportive ce matin.